L'aube n'avait pas encore complètement déchiré le voile de la nuit, mais déjà, le petit village de Kandara s'agitait d'une étrange rumeur. Ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air, quelque chose d'indéfinissable. Les oiseaux, d'ordinaire si bavards à cette heure, gardaient le silence. Le vent, au lieu de souffler librement, semblait murmurer des voix, mais ce n'étaient pas des voix humaines. Au centre du village, à l'angle du vieux marché couvert, se dressait une échoppe de couture modeste mais célèbre, celle de Mabia, la tisseuse de Kandara. Ses doigts fins savaient transformer n'importe quel tissu en œuvre d'art. Chaque mariage, chaque cérémonie, chaque fête importante du coin portait la marque de son talent. Mais au-delà de son art, Mabia était connue pour une chose bien plus étrange. Elle semblait toujours deviner ce que ses clients désiraient, même quand eux-mêmes hésitaient à l'exprimer. Certains disaient que ses aiguilles obéissaient à des murmures invisibles. Mabia vivait seule depuis la disparition de son mari, des années auparavant. Personne ne savait ce qu'il était devenu. D'aucuns affirmaient qu'il avait fui la pauvreté. D'autres, qu'il avait été englouti par la forêt de Tombolo, là où, disait-on, les esprits se réveillent la nuit. Depuis, Mabia ne parlait à personne, travaillait sans répit, et on la voyait souvent, même après minuit, derrière les rideaux de son atelier, ses mains glissant sur les tissus dans l'obscurité complète. Elle n'a pas besoin de lampe, disait-on, ses yeux voient ce que les nôtres ne peuvent plus voir. Ce matin-là, alors que la brume se dissipait sur les toits de chaume, un jeune homme nommé Yared poussa la porte de l'échoppe. Le bois grinça, la clochette tinta faiblement, puis le silence retomba aussitôt. Yared venait commander un boubou pour la cérémonie de sa sœur aînée. Mabia leva les yeux et lui adressa un sourire doux, presque maternel. Sa voix, quand elle parla, semblait flotter dans l'air. « Entre, mon fils. Je t'attendais. » Yared resta figé. « Comment, vous saviez que je viendrais ?» Elle ne répondit pas. Elle se contenta de se lever, de dérouler un mètre ruban, et de commencer à prendre ses mesures. Autour d'eux, le silence était épais. Le parfum de l'étoffe mêlé à une odeur d'humus humide rendait l'air lourd. Chaque fois que le ruban effleurait la peau du jeune homme, il avait l'impression qu'un souffle glacé passait derrière lui. Quand elle eut fini, Mabia murmura quelques mots dans une langue qu'il ne connaissait pas. « Une prière » demanda-t-il avec un sourire gêné. « Une bénédiction » répondit-elle simplement. 2 jours plus tard, Yared revint chercher son vêtement. Le boubou était magnifique. Les coutures si fines qu'elles semblaient invisibles. Le tissu, léger, semblait pourtant respirer. Mabia lui tendit le vêtement sans un mot. Ses yeux, sombres et brillants, fixèrent Yared un peu trop longtemps. Il la remercia, glissa la tenue sur son épaule et repartit. Sur le chemin, il croisa son ami Boran, un cultivateur jovial, qui lui dit en riant. « Ah, toi aussi, tu t'habilles chez la vieille Mabia ? On dit qu'elle coud avec des esprits. » Yared rit, mais au fond, une gêne persistait. Le soir de la cérémonie, le village entier s'était réuni. Les tambours résonnaient, les chants s'élevaient, les danses faisaient trembler le sol. Yared portait son boubou flambant neuf, fier et élégant. Mais plus la soirée avançait, plus il se sentait étrange. Une sueur froide perlait sur sa nuque. Il avait la sensation que quelque chose bougeait sous le tissu. Il se gratta, sans succès. Une démangeaison insupportable montait. Le tissu semblait vivant. Au moment où il voulut quitter la fête discrètement, un cri s'échappa de ses lèvres, quelque chose glissait sur sa peau. Pris de panique, il se rua chez lui, arracha son vêtement et le jeta au sol. Le boubou se mit à remuer. Un long serpent, noir et luisant, s'en extirpa lentement avant de disparaître dans l'obscurité. Yared resta pétrifié. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Sans réfléchir, il courut chez Boran. Son ami, encore éveillé, ouvrit la porte, surpris. « Yared ? Que se passe-t-il » Le jeune homme, haletant, raconta tout. Mais Boran éclata de rire. « Un serpent dans ton vêtement ? Allons, tu déliras. » À peine eut-il fini sa phrase qu'il se mit à se gratter le bras, puis le torse. Il écarta sa chemise, horrifié. Un petit serpent vert en sortit lentement, glissant le long de sa manche avant de disparaître. Le silence qui suivit fut glacial. Les 2 amis se regardèrent, livides. « Il faut retourner chez Mabia » souffla Yared. « Je crois qu'elle nous a fait quelque chose. » Ils coururent ensemble jusqu'à l'échoppe. La porte était close, mais une faible lumière passait sous le seuil. Ils frappèrent, appelèrent son nom. Aucune réponse. Alors Yared donna un coup d'épaule. La porte céda dans un grincement. L'air à l'intérieur était glacé. Tout semblait immobile, comme figé dans un autre monde. Les murs étaient couverts de tissus, de fils et d'aiguilles plantés un peu partout.
Mais ce qui attira leur regard, c'était une statue posée sur la table centrale. Un amas de serpents entrelacés, figés dans des positions étranges, formant une silhouette humaine. À cet instant, un chuchotement remplit la pièce. Un souffle long, comme celui d'une respiration venue d'ailleurs. « Vous ne comprenez pas » murmura une voix derrière eux. Ils se retournèrent. Dans l'ombre se tenait Mabia. Ses yeux luisaient d'une lueur surnaturelle. Sa peau paraissait changer de texture, se recouvrir d'écailles. Ses bras ondulaient doucement comme ceux d'une créature aquatique. « Je ne fais que tisser ce que les gens apportent, dit-elle calmement. Leur peur, leur envie, leur colère. Je leur donne la forme qu'ils méritent. » Puis elle leva une main. Les tissus suspendus commencèrent à bouger, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, comme s'ils respiraient. Un sifflement emplit la pièce. Les fils prirent vie, se transformant en dizaines de serpents minuscules qui rampaient le long des murs. Yared et Boran hurlèrent et s'enfuirent. Dehors, la nuit paraissait plus noire que jamais. Derrière eux, la porte de l'échoppe se referma toute seule dans un bruit sec. Le lendemain matin, quand le soleil se leva sur Kandara, l'échoppe était vide. Pas de Mabia, pas de vêtements, pas de traces. Seulement une odeur âcre de tissu brûlé et quelques écailles noires sur le sol. Pendant plusieurs semaines, les villageois évitèrent le marché. Puis, peu à peu, la vie reprit. Mais plus personne ne confia ses habits à une couturière. Les anciens racontent encore aujourd'hui que certaines nuits, quand le vent souffle du sud, on entend le cliquetis d'une aiguille. Et qu'une silhouette se dessine parfois derrière les rideaux abandonnés de l'atelier de Mabia. Celle qu'on appelait jadis la tisseuse du silence. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime et laissez votre pays en commentaire pour nous encourager et ne plus rien rater des prochaines histoires.